Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de la matinale de TV Vendée. Très heureux de vous retrouver dès ce début de journée, mercredi 20 mars 2024. Faisons tout de suite le point sur ce qui nous attend durant cette demi-heure. Nous reviendrons sur cette nouvelle session du conseil départemental. Elle s'est tenue hier soir du côté de Talmont-Saint-Hilaire et c'était à l'occasion du vote du budget supplémentaire de ces jeunes en formation durant 2 mois pour devenir animateurs pour la saison touristique qui arrive. Formation pilotée par le groupe Camping Paradis. Nous avons assisté à leur préparation, à la rencontre de Stéphane Morin aussi sur son chantier de maison solaire. Ce professionnel de la rénovation utilise à la fois son savoir mais aussi du bon sens pour sa maison écologique. C'est l'avenir selon lui. Nous retrouverons aussi le traditionnel plus de l'info à suivre juste après le ciné de la semaine direction Mortagne-sur-Sèvre mais aussi l'extrait du jour. Aujourd'hui, il s'agit de « Il y a une asso pour ça ». C'est le jeu des saveurs de Noirmoutier qui est à remporter tout au long de cette semaine. Il est ludo-éducatif et destiné à toute la famille. Mais pour pouvoir le recevoir chez vous, il faudra répondre correctement à la question que je vais vous poser en toute fin de cette édition. L'indice, le 3e, arrivera et sera là pour vous aider. Mais avant tout ça, place aux prévisions météo du jour. Alors ce matin, c'est plutôt nuageux sur la Vendée. Les éclaircies arrivent à faire quelques apparitions, mais ça reste timide, notamment à l'est de la Vendée. Ce sera un petit peu plus lumineux du côté du littoral. Le mercure affiche de 7 à 8 degrés. Cet après-midi, ce ne sera pas forcément mieux. Les averses seront là, mais plutôt discrètes. De possibles averses très localisées pourraient tomber donc, sur l'ensemble du département. Au meilleur de la journée, le thermomètre va un petit peu baisser puisque nous aurons de 16 à 18 degrés. Les marées maintenant. La basse mer est passée ce matin à 7h49, la suivante est pour 20h28. Pleine mer qui est prévue en début d'après-midi à 14h38. Coefficient marée 37,43. Les marchés alimentaires du jour. Sur notre carte, on peut voir qu'il y en a un peu partout dans le département le mercredi. Vous pouvez en trouver à Saint-Pierre-du-Chemin, Angles, mais aussi Belvigny et La Roche-sur-Yon, à Tresse-Septier aussi. Nous sommes le mercredi 20 mars 2024 et le 20 mars, nous souhaitons une bonne fête aux Alexandra, Sandra, Dina et Herbert. Plusieurs journées mondiales aujourd'hui que l'on retient. Il y a celle contre les violences policières, de la santé bucco-dentaire, dans toute autre chose, du macaron ou encore du moineau. Journée mondiale du bonheur également, elle a été décrétée par l'ONU. Elle invite chaque État membre à célébrer ce jour comme il se doit, notamment dans le cadre d'initiatives éducatives et de sensibilisation. Le skieur Alexis Pinturo a 33 ans, le journaliste Harry Roselmark en a quant à lui 51. Le soleil va se coucher ce soir à 19h20 en Vendée. On est complet pour les infos pratiques, c'est parti pour le journal. Les élus du conseil départemental de la Vendée se sont réunis à Talmont-Saint-Hilaire et ce pour voter le budget supplémentaire pour 2024. Budget qui va s'articuler toujours autour de l'éducation, de l'environnement aussi. Cette ouverture était l'occasion d'aborder le sujet de l'éolien offshore aussi. Une carte a été présentée par l'État début mars et suite à la colère des élus et des pêcheurs. Mais la Vendée ne compte pas se laisser faire. Nous allons nous mobiliser très largement. Il est important que l'ensemble des élus vendéens restent au coude à coude, restent soudés sur un projet que nous allons présenter à Monsieur le Préfet, que nous allons présenter à l'État. Nous ne serons pas des opposants par définition, nous serons force de proposition et c'est ensemble, comme nous avons l'habitude de le faire en Vendée, nous gagnerons notre parti parce que nous resterons unis. Je vous le disais, cette session s'est déroulée donc à Talmont-Saint-Hilaire, lieu où le département investit pour le nouveau et unique collège qui ouvrira en septembre 2025 sur la commune. 500 élèves pourront être accueillis dans un établissement neuf et innovant. Et depuis hier, ce collège a un nom, celui d'Edmond Bocquier.
c'est un éducateur, une personne vendéenne et qui a la particularité d'avoir découvert les traces de dinosaures. Voilà, ces traces qui ne sont pas un mythe, qui ne sont pas une légende, qu'on peut voir sur notre rivage. Ces traces de dinosaures, c'est 200 millions d'années d'histoire sous nos yeux et c'est un hommage à la fois pour nos racines, pour notre passé, pour notre histoire, notre identité, mais aussi c'est un signe pour notre jeunesse. Voilà, on fait le lien entre notre identité et notre avenir avec la jeunesse vendéenne. Et le vote de ce budget supplémentaire aura lieu le vendredi 29 mars prochain au conseil départemental. 10 ans, ça se fête. C'est l'âge du cercle vendéen et qui est allé célébrer cela au Sénat Palais du Luxembourg à Paris. Xavier Niel était l'invité d'honneur, une soirée à laquelle ont participé principalement des dirigeants d'entreprises. Réseau d'influence, le cercle vendéen réunit des personnalités originaires du département. Son but est de promouvoir et de faire rayonner la Vendée sur le plan national et international. Les adhérents se réunissent 3 à 4 fois par an. C'est avant tout un lieu de rencontre. On n'a pas la prétention de mener des actions pour faire de la communication, par exemple, mais en revanche, on a la prétention de créer du lien entre tous nos membres. Et donc, nous avons organisé une 40aine d'événements, dîners-débats, tous avec des intervenants de renom, des sportifs de haut niveau, des hauts fonctionnaires, des grands patrons, des journalistes. Et à chaque fois, c'était des moments de débat intenses. Et ce que je dois dire, c'est qu'au bout de 10 ans, les liens se sont vraiment resserrés entre les 150 membres du cercle. Ils ont entre 18 et 25 ans et viennent de toute la France. 150 apprentis animateurs se préparent en ce moment pour la prochaine saison touristique à la Tranche-sur-Mer. Depuis début février et jusqu'à la fin de ce mois de mars, ces jeunes découvrent les ficelles de leur nouveau métier. Car oui, certains sont encore novices en la matière. 2 mois de formation dispensés par le groupe Camping Paradis. C'est une première à la Tranche. Reportage de Colline Davy. Quelques pas de danse pour l'échauffement et c'est parti pour la Fiesta Boom Boom. C'est la chanson phare des Camping Paradis, alors pour ces 115 jeunes encore en formation, il faut la connaître sur le bout des doigts. Mais la formation, c'est aussi bien plus que ça. On a tous des personnes qui viennent de différents endroits et de par ce fait, on apprend différentes choses, notamment culture culinaire et bien d'autres choses encore. Du coup, c'est hyper intéressant et divertissant. Très très bonne ambiance, tout le monde est très content d'être là. Puis forcément, à côté, on nous met vraiment dans l'ambiance Camping Paradis en nous inculquant aussi les valeurs. Savoir faire la fête, bien sûr, mais aussi connaître les règles de sécurité ou savoir animer une soirée jeu, par exemple. Donc, mettez-vous en ligne, s'il vous plaît. Pas toujours évident pour un groupe composé d'une majorité de novices, mais cela a aussi ses bénéfices. Ça nous permet aussi d'apporter un vent de fraîcheur sur les campings, avec chaque année des nouvelles personnalités, des gens qui viennent apporter leur créativité, leur sourire surtout, donc c'est important. Donc ça fait partie du boulot. C'est vrai qu'on est sur un métier qui est aussi qui demande beaucoup d'énergie. Pendant 8 semaines, ces animateurs apprennent tout ici en Vendée, avec ses avantages et ses inconvénients. Alors il y a moins de soleil. En revanche, déjà on a des super salles pour travailler. On a des apprentis et des futurs animateurs qui viennent de la France entière. Pour des raisons de logistique, c'était plus simple de recentrer tout ça en Vendée. L'autre raison, c'est qu'on a beaucoup de Camping Paradis de franchisés en Vendée. Et qu'ils viennent du département ou qu'ils s'y projettent pour l'été, tous sont d'accord sur un point, ce n'est pas la météo qui gâchera la fête. Je suis de Valenciennes, je vais faire ma saison du coup en Vendée. C'est vrai que quand on nous met dans un endroit un peu plus idyllique, un peu plus féerique, c'est pas toujours la même chose. Pour ma part, je suis pas trop dépaysé, surtout au niveau du climat. C'est ce qu'on nous ravage tous les jours, c'est que le plus important, c'est pas la destination, c'est toujours l'équipe avec laquelle on va être. Alors même si le soleil tarde à se montrer, ces animateurs sont bien prêts pour la saison estivale. À l'occasion de la Saint-Patrick, un repas était organisé au Sable d'Olonne par les élèves en section professionnelle restauration. Les personnes qui sont venues manger sont des élus, membres de l'association franco-britannique de la ville et encore des particuliers. Alors il y avait une règle à respecter, ne parler que anglais. Pendant le repas, animé par des quiz, discussions et jeux. En cuisine, ces jeunes ont étudié les recettes traditionnelles en anglais. Également, une sorte de préparation avant un stage en Irlande dans une semaine. 25 élèves ont participé au projet en tout.
Moi, je suis en accueil, il y a d'autres camarades en vente. On va du coup faire patienter les personnes qui parlent anglais, que ce soit de nationalité ou alors qui s'entraînent. Et nous, on va s'entraîner pour pouvoir, on va poser poser des questions pour un quiz, donc sur la Saint-Patrick, pour pouvoir échanger, améliorer notre anglais. Je suis en section européenne. Et je vais bientôt partir en Irlande, donc moi, ça me permet d'en découvrir plus sur le pays. Ça me permet, du coup, grâce aux cours, de rentrer un peu plus dans la culture. Partons à la rencontre de Stéphane Morin sur son chantier de maison solaire. Son projet, construire une résidence familiale la plus sobre possible. Alors il n'a rien inventé, il s'inspire de ce qui existe déjà. Ce professionnel de la rénovation utilise à la fois son savoir, mais aussi du bon sens. Pour sa maison écologique, ce type de maison témoin, selon lui, de l'avenir face au changement climatique et pour faire des économies d'énergie. Rencontre avec Grégoire de Châtillon du côté de l'Aiguillon-sur-Vie. Cette maison deviendra bientôt l'habitation de cet autoconstructeur. Il s'agit là pour lui d'une réalisation de maison solaire. Solaire parce qu'en fait on veut profiter pleinement du soleil comme énergie gratuite. Pour ce faire, il faut des surfaces importantes, vitrées, en plein sud. Et donc l'hiver, le soleil va rentrer dans la maison et chauffer. Et l'été, par contre, le rayonnement va taper sur la casquette et donc ne va pas pénétrer complètement dans la maison. Une maison à ossature bois solaire, réalisée quasiment entièrement par ses propres soins pour qu'elle soit la plus sobre possible. Là, par exemple, il y a un rayon de soleil, la maison elle est en train de chauffer. Donc la masse de la dalle va emmagasiner cette énergie et va la rediffuser au cours de la journée. Donc en fait, cette énergie elle est gratuite et on veut jouer sur cet élément-là. Donc ensuite, on va faire un poêle, je vais fabriquer un poêle qui va être particulièrement performant. Et avec les consommations, les productions qu'on va avoir en photovoltaïque, on devrait arriver à quasiment 0 € de dépenses. Stéphane Morin le dit lui-même, il n'a rien inventé, il s'inspire de ce qui existe déjà. Ici, par exemple, une citerne verra le jour afin de récupérer les eaux pluviales et les eaux grises. Pour l'isolation de sa maison, cet autoconstructeur a choisi la fibre de bois. Le garage, lui, est placé le long de la façade nord pour créer une zone tampon. Ce professionnel de la rénovation de maison fonctionne tout simplement avec du bon sens. Changement climatique, hausse de l'énergie, ce savoir-faire si précieux par les temps qui courent est encore trop sous-utilisé selon lui. Stéphane Morin est alors prêt à partager son expérience. Je pense même qu'on ouvrira la maison. Plus tard, je suis en train d'en parler avec ma femme pour voir comment on peut mettre ça en place. Mais oui, j'ai envie de montrer que c'est possible, que c'est faisable. Ce type d'habitat performant pour réduire sa consommation énergétique a de l'avenir. En voici un bon exemple avec cette maison écologique située à l'Aiguillon-sur-Vie. Et puis, c'est la semaine de la presse et des médias à l'école. Pour l'occasion, TV Vendée a travaillé avec 5 collèges du département. Caméra en main, les élèves ont réalisé eux-mêmes des reportages. Chaque soir, jusqu'à vendredi à 19h45, nous diffusons une émission spéciale où les jeunes ont la parole. Après Montaigu-Vendée, lundi, hier soir, c'était au tour des 4e C du collège Clémenceau d'Essart en Bocage. Ils étaient accompagnés de notre journaliste Grégoire de Châtillon, que l'on retrouve. Voici l'extrait. On a d'abord travaillé effectivement sur le rôle de l'information au sein de la société, puisque ça correspond au programme des 4e. Mais c'est vrai que de participer à ce parcours, d'avoir la chance de participer à ce parcours, ça permet aux élèves de rendre les choses bien plus concrètes. Ils se sont heurtés aux difficultés que les journalistes rencontrent, prendre le téléphone, formuler des bonnes phrases, être convaincant à l'écrit, à l'oral, mais aussi travailler en équipe. C'est aussi sortir de sa zone de confort. Et ça n'a pas été simple, mais mes élèves ont réussi à progresser au fur et à mesure, et ça je suis très fière d'eux. Et je vous donne rendez-vous sur notre site internet tvvendée.fr pour découvrir cette émission en intégralité. Ce soir, ce sera au tour des élèves de la MFR de Challans. Voilà pour l'essentiel de l'actualité près de chez vous. Place maintenant aux prévisions météo détaillées du jour, de ce premier jour de printemps d'ailleurs. Ce matin, c'est plutôt nuageux. Sur la Vendée, les éclaircies ont du mal à percer ce voile épais qui domine quand même sur toute la Vendée. La luminosité reste néanmoins
moins agréable, donc proche du littoral. Le mercure affiche 7 degrés à Beaufou et Chaland, 8 degrés à La Roche-sur-Yon, Saint-Jean-de-Mont et la Tranche-sur-Mer, 9 pour Pouzauges et au Sables-d'Olonne, 10 degrés à Noirmoutier. Cet après-midi, ça ne sera pas forcément mieux. Les quelques nuages pourraient donner des averses très localisées. Au meilleur de la journée, le thermomètre va un peu baisser, mais ça restera agréable entre les gouttes puisque nous aurons de 16 à 18 degrés. Demain, retour d'un temps assez ensoleillé en Vendée avec un mercure qui pourrait dépasser les 20 degrés par endroit dans les terres, mais nous y reviendrons bien entendu. Nous entrons dans la deuxième partie de cette édition. Nous allons retrouver dans quelques instants le plus de l'info, rencontre avec un photographe, Fabrice Caise. Aujourd'hui, c'est le ciné de la semaine qui est à retrouver. Nous partirons en direction de Mortagne-sur-Sèvre. L'extrait, il y a une asso pour ça également. Et puis, on n'oublie pas le jeu. Mais avant tout ça, place au plus de l'info. Et donc Fabrice Caise, ce photographe vosgien qui est tombé amoureux de nos paysages en 2021. Et on le comprend, après avoir effectué 8 séjours pour photographier les oiseaux du Marais, il a décidé d'en faire un livre pour le présenter. Il a exposé récemment 27 photos à Bouin. Nous lui avons demandé ce que ce Marais avait de si particulier. Les oiseaux du Marais breton vendéen, ce fut une découverte pour moi il y a 4 ans. Je suis arrivé relativement fortuitement dans ce secteur et tout de suite ce fut un grand coup de foudre pour moi qui suis un passionné d'oiseaux. J'ai été vraiment ébloui par une telle quantité, variété et qualité des oiseaux. C'est d'abord le milieu en lui-même, un milieu tout plat, un mélange d'eau douce et d'eau salée, donc chacune attirant des espèces différentes. Il y a des oiseaux qui ne fréquentent que le marais doux, d'autres que le marais salé. Il y a des interactions entre la mer et l'intérieur des terres, entre la mer et le marais. Il y a des oiseaux qui, à marée basse, se nourrissent en bord de mer et à marée haute reviennent dans le marais. Et puis surtout, comme on est sur le littoral atlantique, on a un phénomène migratoire qui est marqué à certaines saisons, ce qui fait qu'il y a des saisons où on rencontre beaucoup plus d'oiseaux que d'autres pendant la migration. Alors vous retrouvez toutes les espèces emblématiques du marais, des plus grandes comme les rapaces. Alors le rapace qui attire le plus de personnes, c'est sans doute le hibou des marais, le fameux hibou brachiote. Et ensuite vous avez des busards des roseaux, busards cendrés. Et alors jusqu'aux plus petits, les passereaux comme la gorge bleue que tout le monde connaît ici. Et en passant par les limicoles, vous savez ces oiseaux qui ont un grand bec, des grandes pattes et qui fouillent la vase en permanence. J'en passe beaucoup d'autres forcément parce que c'est difficile de faire un inventaire exhaustif de tous les oiseaux du marais. Pour moi, ça commence surtout très tôt parce que j'ai toujours été quelqu'un du matin. Je suis très attaché aux lumières de l'aube et à ce moment privilégié où le soleil se lève parce que c'est le moment où, que ce soit les mammifères ou les oiseaux, ils sont les plus actifs parce qu'ils viennent de passer, ils sont comme nous. Ils ont passé la nuit à dormir le plus souvent et ils ont faim. Donc ils doivent se nourrir. Donc il y a une activité plus importante au lever du jour et une activité qui s'éteint progressivement en milieu de journée puisqu'ils ont mangé. Et il y a une reprise de l'activité, que ce soit les champs ou les périodes de nourriture, à partir de la fin de l'après-midi jusqu'au crépuscule. Et ici, les crépuscules dorés sur l'île de Noirmoutier sont particulièrement spectaculaires puisque le soleil se couche très 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 tard. Il y a beaucoup de spots préférés. J'ai des petits secteurs du marais très tranquilles que j'affectionne particulièrement. Mais ici, vous n'avez que l'embarras du choix puisque vous avez énormément de petits chemins, des charreaux, comme vous dites en Vendée, et qui permettent d'être relativement isolés du monde humain. Et voilà pour le plus de l'info à retrouver aujourd'hui sur TV Vendée, mais aussi sur notre site internet. Allez, il est temps de retrouver notre pastis du mercredi, le ciné de la semaine.
Événement demain du côté de Mortagne-sur-Sèvre au cinéma Le Piment avec la projection du documentaire We Are People de Philippe Fontana. Il y aura également des représentants de l'association Baskin. Au programme aussi, échange autour du handicap et du sport en cette année olympique. Alors, le 21 mars à 20h30, le cinéma de Mortagne diffuse le documentaire We Are People de Philippe Fontana. Dans le cadre des JO 2024, il s'agit donc d'un documentaire engagé qui retrace la lutte des personnes handicapées mentales ou physiques pour l'accès au sport. Donc l'association Baskin, qui est une association de basket donc mixte, c'est-à-dire handicapés et valides. C'est une association de la Gaubretière et d'ailleurs qui recherche, j'en profite, des bénévoles ou des personnes pour les aider. D'autre part, nous aurons aussi Daniel Leloup qui fait partie du club des archers de Cholet. Daniel Leloup et peut-être certains de ses coéquipiers participeront. Et Daniel a participé lui-même à 3 JO, donc Tokyo, Séoul et New York. Nous recherchons des bénévoles et finalement pas forcément des jeunes, hein, ça peut être de tout âge, qui seraient très à l'aise dans le numérique, nous apporter des solutions de communication et éventuellement le montage. Et ça, c'est pour le ciné de la semaine, à retrouver tous les mercredis. Il sera question d'une autre actualité du grand écran la semaine prochaine. Nous irons du côté du Poiré-sur-Vie pour la 4e édition du livre au ciné. Allez, il est temps à présent de passer à l'extrait. C'est parti. Le réseau Guidasso est récemment apparu dans le paysage associatif récent. Il a pour vocation d'être un service de proximité, d'accueil, d'orientation, d'information et d'accompagnement. L'invitée est Émilie Provost, conseillère d'éducation populaire et de jeunesse. Votre mission consiste en quoi? Je disais que vous êtes conseillère d'éducation populaire et de jeunesse. Ça veut dire quoi derrière tout cela? Alors ça veut dire qu'on est à disposition des associations, mais pas que, de tous les partenaires autour des politiques publiques de jeunesse et de vie associative. Donc moi, ma particularité, c'est que j'ai une mission de déléguée départementale à la vie associative. Donc je suis quelque part un petit peu la médiatrice, la référente de l'État pour les associations de tout le département de la Vendée. Donc vous êtes souvent en contact avec le monde associatif? Oui, tout à fait. Comment va le monde associatif en Vendée? C'est quoi l'état de santé? C'est votre perception? Alors c'est un paysage très dynamique déjà. C'est vrai que la Vendée est réputée pour être dynamique dans son bénévolat, ce qui est tout à fait intéressant. Après, suite au Covid, c'est vrai qu'il y a eu une période très difficile pour les associations, notamment celles qui avaient des employés pour lesquels il a fallu assumer les salaires malgré une activité en très forte chute. Et ensuite, on a les bénévoles qui sont partis, qui finalement, avec le Covid, ont eu un peu des craintes, n'ont pas voulu revenir dans les activités associatives, et puis d'autres qui sont arrivés. Donc c'était intéressant parce qu'il y a eu une dynamique aussi. Il y a eu un population de bénévoles. Oui, donc ça c'est plutôt intéressant. Donc on peut dire qu'aujourd'hui, le paysage associatif, il est revenu à son rythme, on va dire, d'avant Covid. Une stabilité aujourd'hui dans cet engagement, et c'est vrai que ce que vous disiez, la Vendée est une terre associative. C'est peut-être aussi la raison pour laquelle est né ce réseau Guidasso, même si c'est peut-être un dispositif plus large et qui dépasse les frontières du département. Tout à fait. Alors la particularité de Guidasso, c'est un label de l'État, donc c'est un label national. Au départ, il existait dans tous les départements de France. Alors mon poste existe partout dans tous les départements de France. Donc l'idée, c'est qu'avec tous les collègues, on faisait déjà une animation de ce réseau associatif d'accompagnement aux associations.
Sauf que chacun le faisait à sa façon. Oui. Et l'idée, on a constaté quand même que la visibilité était assez faible de ce tissu associatif qui était au service d'autres associations. Et le ministère a décidé de déployer ce label national avec une charte nationale qui permet à la fois de rendre visible et d'apporter un service qui soit le même sur tous les départements. Même s'il y a des particularités dans chaque département, dans l'animation de ce réseau. Mais en tout cas, c'est de proposer ce service partout en France. Et ce nouveau numéro est à retrouver dans son intégralité aujourd'hui, ce mercredi, sur TV Vendée. Avant de marquer une page de publicité et nous quitter, c'est parti pour le jeu. Et donc, nous vous offrons le jeu des saveurs de Noirmoutier cette semaine. Pour tout connaître de l'île, le coffret est composé de 4 plateaux de jeu, un par terroir de production, mais pour pouvoir l'avoir prochainement chez vous, ce jeu, il faut répondre correctement à cette question. D'où part la course cycliste Région Pays de la Loire Tour 2024 le 2 avril. Troisième indice, le voici ce troisième indice. La flamme olympique y passera juste après le passage du Gois. Pour jouer, vous allez sur notre site internet tvvendée.fr. Je rappelle que le tirage au sort du gagnant ou de la gagnante, c'est vendredi en milieu de journée. Bonne chance à toutes et à tous. C'est la fin de cette matinale. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'info, ce sera à 12h30 avec Julie Morini. Passez une excellente journée sur TV Vendée.